Shalom la famille, c'est moi Nancy pour cette nouvelle vidéo en ce début de semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent déjà, aujourd'hui on va venir avec une brève exhortation pour comprendre ce qu'est le christianisme et ce qu'il n'est surtout pas. Amen. Donc la première chose qu'il faut comprendre, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion, ça me fait siffler les oreilles quand j'entends ça. Dieu n'est pas derrière une religion, Dieu n'est pas derrière une dénomination. Dieu est l'affaire d'un royaume. Je vais y revenir plus tard. Lorsque souvent on me demande c'est quoi ta religion, je dis ma religion c'est la même qu'Adam et Ève. Questionnement, c'est-à-dire il n'y en avait pas. Dieu a créé l'homme dans sa grâce, dans son amour. Il a créé l'homme pour régner, pour dominer. Dieu avait créé l'homme pour un but précis qu'on va développer un peu plus loin. Donc le christianisme n'est pas une religion. C'est l'affaire d'une relation entre le Créateur et sa créature. C'est l'affaire d'une communion. C'est une histoire d'amour entre le Créateur et sa créature. D'accord? Retenez bien ça. Le christianisme n'est pas une religion. Numéro 2, ce n'est pas une vie de légalisme. Je dois faire, je ne dois pas faire, c'est interdit, ce n'est pas interdit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il s'agit de vivre dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas une vie où il y a des contraintes, c'est une vie où il y a des principes. C'est une vie où les choses ont des raisons d'être. Et lorsqu'on comprend et qu'on respecte ces raisons d'être, on vit une pleine liberté parce qu'il n'y a pas de plus grande liberté que d'être en Christ, d'accord? Le christianisme n'est pas une vie de légalisme. Ça, on pourra développer aussi une autre fois. Ok, donc je viens au troisième point maintenant. Ce qu'est le christianisme. Le christianisme, c'est l'affaire d'un royaume, ok? D'un royaume spirituel. Car le monde dans lequel on vit, qui est naturel, est influencé par le monde spirituel. Et le christianisme est l'affaire d'un royaume. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, lorsque Jésus enseigne à ses disciples comment prier, il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc il dit que ton règne vienne. Lorsqu'on parle du christianisme, on parle de roi. Tu ne peux pas parler d'un royaume, on ne peut pas parler de royaume sans roi. C'est parce qu'il y a un roi qu'on parle d'un royaume. Et Dieu est le roi des rois. Pourquoi roi des rois? C'est qu'il y a des petits rois, comme il est écrit dans Apocalypse. Et nous sommes des rois sur la terre. Car dans Matthieu, on nous révèle qu'il y a une volonté qui est faite dans le monde spirituel, il y a une volonté qui est faite au ciel, qui doit se manifester sur la terre. Donc nous devons vivre le reflet de ce qui est dans les cieux. Ça, c'est ce que Jésus nous révèle. Et il y a autre chose que l'apôtre Pierre va nous dire dans son épître, où il dit « Vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une race royale sainte, un sacerdoce royal. » Donc là encore, nous sommes liés à la royauté de Dieu, à la royauté du royaume. Nous sommes une famille royale parce que la nouvelle création, ce n'est plus juste l'affaire d'être un peuple, d'être dans la maison de Dieu, mais c'est d'être dans la famille de Dieu. C'est encore plus intime, c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant. Donc, qui dit christianisme dit royaume. Et c'est là où j'arrive maintenant à mon quatrième point, mais juste avant, qu'il faut comprendre. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour dominer, pour régner, pour assujettir. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1 au verset 26 jusqu'à 28, quand il dit « Créons l'homme à notre image, qu'il soit réellement comme à notre image, qu'il nous ressemble vraiment. » On parle de ce qu'Adam aurait dû être. Mais à cause de la chute, Adam n'a pas eu le temps de régner. Adam n'a pas eu le temps de vivre le mandat que Dieu lui avait assigné. Et c'est là où maintenant je vais arriver au point 4, lorsqu'on parle du verbe régner. En réfléchissant à ça, l'étymologie du verbe régner vient du latin. Souveraineté, royauté, autorité royale. Autorité royale.
Ça, c'est très fort et c'est ce qu'il faut comprendre. Que le règne de Dieu vienne, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes dans la nouvelle création, nous qui sommes une nouvelle créature, nous sommes appelés à avoir une autorité royale, une souveraineté. D'où j'ai dit tout à l'heure que même l'apôtre Pierre avait révélé que nous sommes ce sacerdoce, nous avons du pouvoir, nous avons de l'autorité. Il y a une autorité que Dieu nous a donnée par son esprit. Et c'est là où maintenant nous pouvons comprendre que nous retournons non pas juste à la même position qu'Adam lorsqu'il était encore pur, lorsqu'il était encore inconscient, lorsqu'il était encore parfait, mais nous sommes encore au-dessus. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc nous avons encore quelque chose de plus grand à amener parce que nous ne sommes plus juste membres du peuple de Dieu, membres de sa maison, mais nous sommes sa famille. Donc là, il y a quelque chose, il y a un règne qui est supérieur. Donc quand tu te lèves le matin, quand tu te couches, quand tu marches, quand tu vis ta vie au quotidien, est-ce que tu la vis avec la conscience de la royauté qui est en toi ? De la royauté qui est dans ton esprit. Car c'est ça que Dieu est venu amener. Il veut que tu réalises ta position de roi, ta position d'autorité, ta position de règne, ta position de domination. Tu es assis sur le trône avec Christ. Il a dit, je les ai fait asseoir avec moi dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et cette assise, cette position, ce repos que Dieu nous donne, nous devons le vivre ici sur la terre. Donc le christianisme est centré sur Christ, centré sur ce qui a été fait pour nous, centré sur ce qui a été accompli pour nous. Le christianisme, c'est la grâce de Dieu manifestée vis-à-vis de l'homme. Car qui sommes-nous, toi et moi, pour avoir l'opportunité d'être appelés un Dieu, un roi? Qui sommes-nous? C'est la grâce de Dieu. Ça ne se comprend pas, ça ne se questionne pas, ça s'accepte, c'est juste une vérité. Dieu nous aime tellement qu'il a voulu qu'on ait un règne, un pouvoir et qu'on puisse le manifester dans notre vie. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. S'il y a un point que tu veux que je puisse développer, mentionne-le en commentaire. Et je viendrai une prochaine fois pour le développer. Shalom à tous et je vous dis une bonne semaine.